coucou. Ah ben alors? Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Toi, t'es pas bien, toi. Toi, t'es en train de lâcher des petites larmichettes. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Ouais, un petit mouchoir. On va essuyer ces petites larmes. Voilà, voilà, voilà. Ah ben voilà, hein? On est déjà mieux quand on est au sec. Allez, tu viens avec moi? Ok? Allez, on y va, viens. Je vais te consoler, on va parler tous les deux. Hey les polypotes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous n'avez pas trop de douleurs. J'espère que vos familles, vos proches, vos animaux de compagnie, vos petites plantes se portent bien. Tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de mettre 10 pouces. Ben, ça mange pas de pixels, ça me permet d'être référencé. N'oubliez pas de partager pour faire connaître la maladie à un maximum de personnes. Je compte sur vous. Et n'oublie pas, si tu viens d'arriver, sois le ou la bienvenue sur cette chaîne, sur la chaîne de Linkso. Assis-toi confortablement, prends-toi un petit café tranquillement et on va partir sur le thème. Voilà, voilà. Bon, alors, comme vous l'avez compris, hein, on va parler quand la polyarthrite vient d'arriver dans ma vie. Donc, il est vrai que au tout départ, au tout début de la maladie, on a tendance généralement à rejeter la maladie. Hein. On a mal. Moi, par exemple, j'avais mal au pied. J'ai changé, je sais pas combien de fois de chaussures. Je me suis dit, ouais, c'est les pompes, c'est les pompes, c'est les pompes. Parce qu'au début, j'avais rien que mal au pied. Du coup, j'étais persuadé que c'était les pompes. Et en fait, plusieurs fois, j'ai dû changer de paire de chaussures. Alors que je savais très bien au fond de moi que voilà, j'avais quelque chose qui allait pas, quelque chose qui clochait. Et je connaissais pas la polyarthrite, mais je savais qu'il y avait un truc bizarre, quoi. Je me suis dit, c'est chelou cette histoire. Et du coup, ben, dans les premiers temps, en fait, ça a été un rejet parce que au fond de nous, quand une douleur commence à persister au-delà de une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on commence vraiment à se poser des questions. Moi, ça a été pratiquement pendant un an, en fait. Pendant un an, au début, c'était tranquille, c'est des petites douleurs, et des fois ça partait, après ça revenait. Donc du coup, je me dis, quand ça partait, ben, je me dis, ben voilà, c'était juste passager. Quand ça revenait, je me disais, ah ouais, c'est vraiment les pompes et tout, elles me font mal, elles sont pas bien. Du coup, voilà, comme je vous ai dit, j'ai changé plusieurs fois de paire de pompes. Je me persuadais que c'était pas la maladie, que c'était la paire de pompes. Sauf que au bout d'un moment, ça a commencé à m'attaquer les chevilles et a commencé à vraiment enfler. Donc là, je me suis dit, il y a un réel problème. J'arrivais même plus à marcher. Je marchais encore pire qu'un vieux à 90 ans. Un vieux à 90 ans, quand il marche, il fait un marathon à côté. Et du coup, ben, je me suis dit, là, il y a vraiment un souci, il y a un truc qui va pas. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance au début, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment euh, de pas rejeter, en fait, ces douleurs que vous avez au tout début, hein, de vraiment pas les rejeter et d'aller vite, vite au médecin, au plus vite possible, afin qu'il puisse vous faire un courrier pour vous envoyer chez un rhumatologue. Et comme ça, plus vite la prise en charge sera présente et plus vite vous allez partir vers une rémission parce que si vous en êtes au tout début, on peut vite calmer les choses avec les traitements qu'on a aujourd'hui. Le problème, c'est que déjà, on met du temps à trouver déjà un bon rhumatologue et puis un bon traitement. Donc, du coup, c'est vrai que ce temps que vous allez peut-être perdre, peut-être que vous allez tomber direct sur un bon rhumatologue et qui va vous donner un traitement qui va marcher direct et vous n'aurez pas ces galères. Mais si jamais vous avez ces galères, ben, sachez que c'est du temps encore en plus où vous allez souffrir. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, il est vraiment important d'aller très vite, quoi, de pas rejeter en fait cette maladie en se disant mais non, c'est rien, c'est rien. Parce que ça va être une catastrophe. Parce que si vous commencez à le refuser dès le départ, alors que le problème persiste, le souci, c'est que quand on va vous annoncer que vous avez la polyarthrite, ça va vous anéantir. Pourquoi? Parce que ça va vous mettre face à deux réalités. À la première, celle dont vous avez refusé de voir le problème, d'accord? Quand les douleurs persistaient, que vous êtes dit non, c'est ça, ou d'accord? Vous vous êtes leurré quelque part. Et la deuxième, ben, c'est de prendre en face une maladie que vous ne connaissez pas les trois quarts du temps,
enfin moi perso je ne la connaissais pas, et qui va donc vous faire peur, parce que vous allez commencer à aller sur Internet, à aller prendre tous les renseignements, et puis en plus on vous dit que c'est une maladie à vie, donc du coup c'est d'autant plus difficile. Donc il y a des rhumatologues en plus qui prennent des gants et d'autres pas. Donc dans un premier temps, dans un deuxième temps, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment, vraiment quand vous avez appris la maladie, c'est vraiment essayer pas vous priver totalement, mais éviter de trop traîner sur le net parce qu'il y a à boire et à manger. Et forcément, quand on est mal, on va attirer quoi? Les mauvais trucs, les trucs négatifs, et puis on va les chercher inconsciemment. D'accord? On va chercher les guérisons, les remèdes qui peuvent soigner ou quoi. Non, on vient d'avoir la maladie, on est à un stade primaire, et ce stade primaire nous prive de réflexion et nous protège pas quelque part, parce que ça va nous plonger dans tout ce qui est négatif. On va tout chercher, tout ce qui est négatif. Oh là là, cette personne elle a eu ça, cette personne elle a eu ça. Regarde la photo de son pied, de sa main. Moi, je veux pas être comme ça. Et tout ça, ça va vraiment vous effrayer. Vous allez être effrayé. C'est pour ça qu'il est vraiment important, super important, que dans un premier temps, comme je vous dis, ne refusez pas que vous avez un problème, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ne le refusez pas, allez vite chez votre médecin. Et en deuxième temps, surtout, évitez de traîner trop sur le net. Allez plutôt dans une bibliothèque, allez chercher et demander des bouquins sur comment y arriver à la polyarthrite, sur comment soigner la polyarthrite. Aller plus vers de la documentation de soins, de régime alimentaire, de témoignages de gens qui ont réussi à s'en sortir. Et bien sûr, prenez après les renseignements. Aujourd'hui, comment ça va se passer pour moi, quelle peut être mon évolution. Mais de toute façon, ces questions, il faut les poser directement au rhumatologue et après, bien sûr, en discuter dans des groupes avec des personnes qui ont la polyarthrite. Il y a pas mal de groupes, notamment les miens, n'oublie pas, hop, je te les mets là, t'as vu? Tu peux venir, on va en discuter aussi. Voilà, donc il est vrai que éviter un petit peu de tomber dans le négatif. Et je sais que c'est dur, hein. Moi, le premier, je me suis jeté sur le téléphone, vas-y, j'ai cherché c'est quoi. Déjà, j'ai cherché c'est quoi, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, c'est bizarre quand même, des douleurs qui persistent. Donc j'ai mis inflammation au niveau des articulations, puis ça m'a donné la polyarthrite, la spondylarthrite et toutes ces maladies auto-immunes qui gravitent autour des maladies d'inflammation et qui sont chroniques. Et du coup, c'est vrai que voilà, on se fait peur parce que on voit tous les trucs négatifs. Donc, quand vous venez d'avoir la maladie, je sais que c'est compliqué, je sais à quel point c'est dur, mais comme je vous ai dit, il faut déjà, vraiment dans le premier temps, c'est vraiment à s'en occuper. Si vous vous en occupez vite, vous allez partir plus vite vers une rémission, vous n'aurez pas trop de douleur parce que peut-être qu'on va trouver vite un traitement qui va être efficace. Et par contre, le problème, c'est que si dans un premier temps, vous vous en occupez pas, d'accord, vous refusez. Après, dans un deuxième temps, vous êtes obligé d'y aller, vous êtes poussé d'y aller, vous allez y aller. Vous allez être complètement démoli par l'annonce qu'on va vous faire au niveau du médecin, au niveau du rhumatologue. Après, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir le traitement, vous allez déprimer total, c'est bon, c'est pas la peine, vous allez avoir envie de lâcher l'affaire. Et en plus, tout dépend des traitements. Par exemple, moi, quand je suis allé chercher ma biothérapie, il a fallu aller la chercher au début à l'hôpital, enfin pour l'ordonnance, parce que c'était vachement sécurisé. Maintenant, je crois que c'est un peu plus cool. Mais c'était vachement compliqué. Et quand je suis allé me la faire prescrire, on m'a dit oui, si vous avez un rhume ou n'importe quoi, il faut vite appeler l'hôpital, on vient vous chercher un hélicoptère. Je dis hop, 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 qu'est-ce que c'est ces conneries? Je suis à la pharmacie. La pharmacie m'a dit bon, je ne veux pas vous dire tout ce qu'il y a là-dedans et tout, tous les mauvais effets, parce que vous allez me dire que vous allez vous injecter la mort. Alors, vous voyez, si dès le départ, en fait, vous n'êtes pas préparé, vous refusez les choses, vous refusez de voir la réalité en face, et que vous vous plongez dans le négatif, ça va être très dur. Ça va être très très dur parce que vous allez entendre des vérités, c'est vrai. Quand vous avez une biothérapie, plus la méthotrexate à côté, ce qui veut dire que vos défenses, elles sont vraiment basses, donc votre corps peut vraiment pratiquement pas se défendre. Donc c'est vrai qu'un rhume ou n'importe quoi, ça peut vite s'aggraver. Donc voilà, quand vous le voyez de ce côté-là, du côté où oui, voilà, il me dit ça par prévention et que je fasse attention à moi et que voilà, je vais faire attention. Si jamais il m'arrive, je sens que j'ai un petit truc ou quoi, vite j'appellerai le médecin parce que on peut éviter d'appeler l'hôpital. D'abord, il faut appeler un médecin, il peut venir à la maison et puis vous donner ce qu'il faut. Bon, souvent ils vous disent d'aller à l'hôpital pour et d'arrêter le traitement et puis ils vous font
ils vous font remonter vos défenses afin que vous puissiez vous défendre contre le rhume ou la grippe ou une maladie que vous aurez eu, quoi. Donc c'est vrai que voilà, après ça fait peur. Donc si moi vraiment j'ai des conseils à vous donner, c'est vraiment soyez détachés du négatif dans le début de la maladie et rassurez-vous, tout va bien, d'accord. Il y a des gens qui ont été très vite en rémission, d'accord. Moi, j'ai été très vite en rémission, mais très vite, j'ai voulu arrêter le traitement. Du coup, ça m'a replongé très vite là-dedans. Et au final, aujourd'hui, je m'en sors plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut jamais arrêter le traitement. Il faut pas en avoir peur. Il faut bien se renseigner, bien sûr, pour le traitement. Après, si ça vous va pas le traitement, que vous voyez qu'il y a des mauvais effets ou pas, ou que vous supportez pas, vous allez voir votre rhumatologue. Il va vous adapter à notre traitement ou il va le baisser. De toute façon, il y a toujours une solution. Mais en tout cas, quand la polyarthrite vient de rentrer dans votre vie, n'ayez pas peur. Ne soyez pas dans le stress. Ne soyez pas dans la tristesse. D'accord? C'est quelque chose qui peut aller vers une rémission. Il faut bien se le dire. On peut aller vite vers une rémission. C'est vrai qu'après, c'est pas facile parce que voilà, on vient d'avoir la maladie. On sait maintenant on sait que c'est une maladie, hein, on vient de l'apprendre. Et on sait que pour l'instant, il faut faire avec, le temps des rendez-vous, des tests, tout ça. Et je sais que c'est pas facile parce que vous pouvez plus vous habiller, vous pouvez plus vous bouger, vous pouvez plus faire à manger, vous perdez une grosse autonomie. Hein. Mais cette perte d'autonomie, elle est temporaire. Ça, il faut se le dire aussi. Vous perdez une grosse autonomie, c'est sûr, je sais. Au début, moi aussi, après ça attaquait mes doigts et tout, je pouvais plus me déshabiller, tout ça. Enfin, c'était une galère, une catastrophe. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, de toute façon, les choses vont être accélérées du moment où on va savoir c'est quoi. Vous allez avoir vite un traitement et ça va vite vous calmer. De toute façon, dès le départ, le médecin va vous prescrire peut-être de la cortisone ou de toute façon quelque chose qui va vous calmer les douleurs. Et généralement, la cortisone, ça fait bien au début. Ça vous calme bien les douleurs. Donc, voyez, même au début, avant de faire tous les tests et que vous ayez votre traitement, vous aurez déjà un traitement pour vous calmer. Ce ne sera pas un traitement de fond, ça sera un traitement pour traiter un petit peu les douleurs. Enfin, pour calmer les douleurs, ce ne sera même pas un traitement, ça sera un antidouleur, quoi. Mais au moins, déjà, vous aurez quelque chose. Et donc là, vous pourrez, en attendant d'avoir les tests et votre traitement et de reprendre une vie normale, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, il va falloir s'armer de patience et surtout ne pas rester dans le négatif parce que vous allez vous déclencher des douleurs de malade. Si vous êtes dans le négatif, que vous regardez sur internet, que vous prenez que le négatif, vous allez vous rendre encore plus malade de ce que vous êtes. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir ce recul et être positif. Et moi, je vous promets que la polyarthrite, c'est pas l'arrêt d'une vie, c'est le début d'une nouvelle vie. Et la vie est un éternel recommencement. Donc, n'ayez vraiment pas peur de cette nouvelle vie que vous allez devoir vous adapter. Vous allez voir petit à petit, vous allez tout adapter. Vous allez tout adapter par rapport à vos douleurs et ça va aller très vite. Ça va aller très vite parce que vous n'avez pas le choix. Donc, vous allez trouver un petit peu des trucs et astuces. Et puis vous verrez, il y a plein de sites où ils vendent plein d'accessoires pour vous aider à ouvrir les bouteilles, les boîtes de conserve, voilà. Il y a plein de trucs comme ça, il y a des orthèses, il y a des mitaines, il y a plein de choses qui font que aujourd'hui on a la chance d'avoir justement tout ça pour pouvoir nous aider. Donc n'ayez pas peur. Et regardez beaucoup les personnes qui arrivent à s'en sortir et vous allez voir, ça va vous donner de l'espoir, du courage et du sourire. En tout cas, si ça ne va pas, n'hésite pas à me rejoindre sur mon groupe Facebook Limso Vivre avec une polyarthrite. Je serai ravi d'échanger avec toi et de pouvoir t'apporter des réponses. Voilà, de toute façon, là c'est le week-end, donc je vais refaire des vidéos ce week-end. Oui. Comme ça, moi, vous en aurez deux. Parce que j'ai rien fait toute la semaine, je suis en train de prendre la tête pour essayer de récupérer mes fiches de paye un petit peu partout. Du coup, voilà. Je vais vous faire d'énormes bisous, mes polypotes. J'espère que je vous aurai donné un petit peu d'espoir. C'est la base de cette vidéo. Et en espérant que vous ayez au plus rapidement vers une rémission à tous. Je vous souhaite belle guérison, belle rémission. On va y arriver, je suis un petit peu fatigué. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je suis avec vous. Et à très vite les polypotes, je vous aime. Bye.